Bonjour à tous. Alors nous voilà pour un nouveau cours, le cours du grand rabbin d'Israël, Shlita, le Rav Yitzhak Yosef Shlita. Le Rav va parler par rapport aux lois du jeûne. Donc c'est qu'il y a 4 jeûnes durant l'année, 4 jeûnes, comme il est écrit dans le verset, dans le prophète Zecharia. Il y a écrit là-bas, chapitre 8, verset 19. Ko amar Hashem tzevakot, tzom ha-revi'i, vetzom ha-chamishi, vetzom ha-shevi'i, vetzom ha-asiri, yeh lebet Yehuda, lesason ul-simcha, ul-moadim tovim, ve'emet ve'ashalom, et à vous. C'est-à-dire, voici ce que dit Hashem, notre Dieu, le 4e jeûne, le 5e jeûne, le 7e jeûne, le 10e jeûne, sera pour Juda, sera pour la maison de Yehuda, comme un moment de joie et un moment d'allégresse, de fête, et la paix et la vérité régnera ensemble. Là, c'est une prophétie de Zecharia nous disant que les 4 jeûnes de l'année qui ont été institués par nos sages, alors se changeront d'un jour de jeûne, d'un jour de deuil, se changeront en jour de joie lorsqu'il y aura le Beth Amikdash très très bientôt avec l'aide d'Hachem. Alors qu'appelle-t-on Tzom ha-revi'i, Tzom ha-chamishi, Tzom ha-shevi'i, Tzom ha-asiri, c'est-à-dire 4e jeûne, 5e jeûne, 7e jeûne, 10e jeûne? C'est pas quelque chose qui ne va pas. En fait, on va selon l'ordre, pas selon l'ordre chronologique, mais selon l'ordre des mois. Tzom ha-revi'i, c'est le 4e jeûne, c'est le 17 Tammuz. On sait très bien que l'année, selon ce qui est écrit dans la Gemara, commence à partir du mois de Nissan. Bien entendu, on sait que Rosh Hashanah, le début de l'année commence à Rosh Hashanah au mois de Tishrei, le premier Tishrei, mais il faut savoir que pour certaines choses, ça commence au mois de Nissan. C'est-à-dire que si on compte 4 mois depuis le mois de Nissan, on arrive au Tammuz, au mois de Tammuz. C'est pour ça qu'on appelle ça Tzom ha-revi'i, le 4e mois. Le 5e mois, c'est quoi? C'est un mois après, c'est Tisha B'Av. Le 7e mois, c'est quand? C'est Tzom Gedalia, ce que l'on fait le 3 Tishrei, après Rosh Hashanah, et Tzom ha-asiri, le 10e jeûne, on parle le 10e mois, c'est le mois de Tevet, lorsqu'on a le jeûne, le 10 Tevet. Alors, il s'est passé plusieurs choses dans chacun des jeûnes. 17 Tammuz, on sait que Moshe Rabbeinu, il a cassé les Luchot Averit. Lorsqu'il est descendu, il a vu le Ham Israël, le peuple juif, en train de fauter. Il a laissé tomber les tables de la loi. Le Korban journalier a été annulé. Il y a écrit aussi que la ville elle a été annexée ce jour-là. Apostomos, c'est lui qui a brûlé la Torah en pleine ville. Il y a eu aussi le fait que il a fait rentrer Apostomos. Il y en a certains qui disent que c'est Ménaché lui-même qui a fait rentrer une statue dans le Echal HaKodesh. Il a fait rentrer là-bas dans le Kodesh à Kodesh. Et voilà. En tout cas, 17 Tammuz, Tisha B'Av, il y a eu beaucoup de choses. Tisha B'Av, il y a eu la destruction des 2 Beth Amikdash. 10 Tevet, il y a eu le Matzor, c'est ce qu'on appelle le Yerushalayim a été pris d'assaut et il n'y avait plus d'entrée ni de sortie de la ville. Tzom Gedalia, il y a eu Gedalia, le problème, on ne va pas développer chaque sujet, mais en tout cas, il y a eu quelque chose avec Gedalia. Et on a dit quoi d'autre? Tzom Gedalia, Tzom Tivavia, voilà, on a tout développé. En tout cas, pour chacun des jeunes, ça fait rappeler donc la destruction du Beth Amikdash, le début de la destruction, la fin de la destruction. En tout cas, chacun des jeunes est très important. Au point où le Shulchan Aruch nous dit, dans le Siman 550, Halacha 1, que tout le monde, je vous lis les mots, Akol chayavim litanot arba tzomot haelu, chaque personne, chaque juif dans ce monde est dans l'obligation de jeûner. Ve'asur lifrotz geder, c'est interdit de se détacher du tzibour, se détacher du public et ne pas jeûner. Chaque personne est chayav, chaque personne est obligée, même s'il s'agit d'une institution rabbinique, chaque personne se doit de jeûner chacun des 4 jeûnes. Bien évidemment, il existe certaines exceptions pour chacun des jeûnes. Il y a écrit comme ça dans la Gemara que Bimkom tsar lo gazru chachamim. En cas de souffrance, chachamim, nos sages n'ont pas institué telle ou telle mitzvah, telle ou telle institution, telle ou telle institution que nos sages ont instituée. Chaz v'shalom, lorsqu'il y a un problème de souffrance, les Chachamim n'instituent pas pour telle personne. Qu'est-ce qu'on appelle une souffrance? Alors, il faut savoir qu'une souffrance, c'est une personne qui est malade.
une personne qui est malade est destituée, est exemptée d'un des 4 jeûnes. Mais qu'est-ce qu'on appelle malade? Une personne qui a mal à la gorge, on l'appelle malade. Une personne qui a une angine, une personne qui a des nausées, est-ce qu'on l'appelle malade? Alors, avec l'aide d'Hachem, on va essayer de développer le mieux possible et on va essayer de voir et de mettre en relief ceux qui sont exemptés du jeûne. Alors, il y a écrit comme ça dans le responsable Macheshet. Il y a écrit comme ça qu'une personne qui est malade, même si elle n'est pas en danger de mort, elle est exemptée du jeûne, même le jeûne de Tisha B'Av. On sait que le jeûne de Tisha B'Av, il est, qu'on le veuille ou non, plus important que les autres jeûnes, à part Yom Kippour. On ne parle pas du jour de Kippour du tout. On parle vraiment des 4 jeûnes institués par nos sages. Parce que le jour de Kippour, c'est institué par la Torah, c'est écrit dans la Torah. Mais les 4 autres jeûnes, c'est institué par nos sages. Donc, il faut savoir que le jeûne de Tisha B'Av se détache à part entière, se détache lui-même des 3 autres jeûnes qu'il y a institués par nos sages, parce que le jour de Tisha B'Av, il y a eu la destruction du premier et second Beth Amikdash. Par exemple, je vous donne un exemple. Il faut savoir que, en général, et on va Bezrat Hashem, avec l'aide d'Hachem, développer le sujet, mais il faut savoir qu'en général, pour les 4 jeûnes, pour les jeûnes institués par nos sages, une femme qui est enceinte ou une femme qui allait est exemptée du jeûne. Mais il faut savoir que pour le jour de Tisha B'Av, étant un jeûne spécifique et plus important que les 3 autres jeûnes institués par nos sages, il faut savoir que même une femme qui est enceinte ou une femme qui allait est dans l'obligation de jeûner. Après, comme on va développer, chaque femme est différente, chaque femme demandera une autorité rabbinique selon sa situation médicale, comme elle se trouve sur le moment même. En tout cas, il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans le responsable Macheshet, il y a écrit là-bas qu'une personne qui est malade, elle est dispensée du jeûne, même de Tisha B'Av. Lui-même, l'auteur du responsable Macheshet, était lui-même une fois malade et il a été mahmir, il a été pour lui-même strict. Il a mangé, mais il a mangé quand même comme le jour de Kippour. Il faut savoir, pour donner une petite introduction, que le jour de Kippour, une personne qui est vraiment malade et que le médecin lui demande de manger le jour de Kippour, parce que s'il ne mange pas, il peut en arriver, chas v'shalom, à un danger de mort. Alors bien évidemment, dans certains cas, on autorisera à cette personne de consommer même le jour de Kippour. Mais Chachamim, ils ont institué la façon à laquelle la personne doit consommer quelque chose. Les paramètres sont shiurin. C'est quoi shiurin? C'est une partie d'un aliment qui va manger sur un certain moment. Il faut savoir que moins de 27 grammes, moins que la quantité requise pour faire la bracha acharona, la bracha finale, ce n'est pas considéré comme étant mangé dans l'absolu. Il y a écrit comme ça dans la Gemara, kekagogreret, kekazaït, on ne va pas développer tous les sujets, mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a une quantité spécifique où la personne, le jour de Kippour, si elle mange cette quantité-là, elle ne sera pas chayav karet, elle n'aura pas transgressé un interdit de la Torah, elle aura transgressé bien évidemment un interdit rabbinique, mais pas un interdit de la Torah. Donc le fait est que lorsqu'elle va manger moins que cette quantité, elle aura transgressé quelque chose, mais pas aussi important que l'interdit de la Torah. Alors, Chachamim, ils ont autorisé pour des cas spécifiques, des cas de maladie vraiment la personne peut arriver à un danger de mort, de manger cette quantité spécifique-là pour au moins ne pas transgresser l'interdit de karet. Et donc, cette personne qui est malade pourra manger cette quantité, étant donné que en mangeant cette quantité, elle n'arrivera pas à un danger de mort. Donc, pour éviter la casse, alors Chachamim, ils ont institué ce qu'on appelle les shiurin, de manger une quantité spécifique pendant un temps spécifique, moins que 9 minutes, tous les 9 minutes, tous les 10 minutes, chacun selon les poskim. Mais en tout cas, il faut savoir que ce responsable Macheshet nous dit qu'une personne qui est malade durant les 4 jeûnes, même durant les 4 jeûnes qui sont eux rabbiniques, lui, il a été strict et a mangé uniquement les shiurin lorsqu'il était malade. Il faut savoir que le Gaon à Aderet ainsi que le responsable Shai Lamora tranche aussi de cette façon la halakha qu'il faut être strict pour une personne qui est malade, même durant ces 4 jeûnes, et manger uniquement
les shiurin. Mais il faut savoir que Rabbi Shmuel Salant, qui était à l'époque du Hagon Aderet, tranche la halakha et dit que comment on peut dire qu'une personne qui est malade durant les 4 jeûnes rabbiniques, alors il doit être strict et manger uniquement les shiurin. Pourquoi? On a une halakha qui est rapportée par la Gemara dans le traité Ta'anit, comme on l'a dit précédemment, Bimkom tsar lo gazru chachamim. À partir du moment où une personne souffre, où une personne est dans la souffrance, nos chachamim, nos sages, n'ont pas institué telle et telle misva. Donc, mis les 4 là, depuis l'a priori, ce jeûne-là n'existe pas pour telle personne. Alors pourquoi faudrait-il qu'il soit strict et mange uniquement les shiurin? C'est pour ça que lui, Rabbi Shmuel Salant, il dit, Chaz v'shalom, une personne qui est malade peut manger comme il faut, comme il se doit, et il n'a aucune restriction. D'ailleurs, comme ça tranche le livre Mizbach Adama, le Chida, Rabbi Elio Israël dans son livre Kisei Eliyahu, le Aruch HaShulchan, le Kaf HaChaim, le Sha'arei Dura, le Mishnah Brura lui-même, et le Sefer Mishnat Ya'abetz. Comme ça, donc, on tranche la halakha. La question sera, en ce qui concerne une personne qui a atteinte du Covid-19. On vient de dire maintenant qu'une personne qui est malade, elle est exemptée du jeûne. Une personne qui est malade, il faut savoir tout d'abord que c'est une personne qui est alitée. Une personne qui est alitée, qui a de la fièvre et qui donc doit être alitée, cette personne-là sera dispensée du jeûne. Une personne qui a mal à la tête, qui commence à avoir des vertiges, c'est normal en général pendant le jeûne. Il n'y a pas à s'affoler par rapport à ça. Bien évidemment, si la personne commence à avoir des vertiges trop intenses, des maux de tête trop intenses, alors il demandera à son rave, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et il faut savoir qu'en général, durant le jeûne, une personne elle a des maux de tête, elle a des vertiges, c'est normal. Et même certaines fois, elle va aller s'allonger pour se reposer. On n'appelle pas ça une personne qui est alitée au point où il est exempté du jeûne. Une personne qui est vraiment alitée parce qu'elle est malade, elle est grippée, ou bien, chas v'shalom, elle a des cachets qui font en sorte qu'elle est obligée de manger, bien évidemment, ces gens-là, ils sont complètement exemptés du jeûne, ils n'ont même pas à être stricts et manger et jeûner, pardon. Ces gens-là seront dans l'obligation presque de manger. Donc, une personne qui est atteinte du Covid-19, donc du coronavirus, est-elle dans l'obligation de jeûner ou est-elle exemptée du jeûne? Alors, il faut savoir que, selon ce qu'on vient de dire, une personne qui est alitée, alors elle doit manger. Mais si c'est une personne qui est atteinte du Covid, mais elle n'a aucun symptôme, elle sait qu'elle a atteint du Covid parce qu'elle a fait les tests, mais elle n'a aucun symptôme, elle marche comme tout le monde, elle parle comme tout le monde, elle n'est pas du tout atteinte par des symptômes, alors cette personne-là sera dans l'obligation de jeûner. Si elle est atteinte du Covid, mais qu'elle a des symptômes, c'est-à-dire qu'elle a une toux vraiment intense, elle a de la fièvre, cette personne-là ne jeûnera pas, même si en fin de compte elle n'est pas alitée, elle a de la fièvre et en plus de ça elle a de la toux, alors elle ne jeûnera pas, elle mangera sans problème. Une personne qui est évidemment atteinte du Covid et bien évidemment elle est alitée, à plus forte raison, dans ce cas-là, elle ne devra pas jeûner. Mais il faut savoir que toute autre personne, même si elle se trouve en confinement, elle se trouve en quarantaine, n'importe, à partir du moment où elle n'a aucun symptôme, qu'elle soit atteinte du Covid ou qu'elle ne soit pas atteinte du Covid, elle devra jeûner. Mais il faut savoir qu'en général, chaque personne devra de faire attention durant le jeûne de 17 Tammuz, le jeûne de Tisha B'Av, en tout cas dans un moment où il y a une crise nationale et internationale et une épidémie, une pandémie internationale, de faire attention à ce que le jour du jeûne, cette personne-là reste chez elle. Il faut que cette personne reste chez elle. Si elle jeûne, il faut qu'elle reste chez elle sans bouger. On sait en général, lorsqu'on est à Yerushalayim ou bien dans d'autres villes, on aime s'aérer les jours de jeûne, mais il faut savoir qu'en temps de pandémie comme nous sommes en ce moment même, il faut faire attention que le jour du jeûne, il faut obligatoirement rester à la maison et rester chez soi pour ne pas, chas v'shalom, en arriver à un problème d'être, chas v'shalom, atteint du Covid. Pour quelle raison? Alors, il est rapporté comme ça dans le Shulchan Aruch, Siman 576 halakha 1. C'est rapporté comme ça que
nos chachamim, nos sages qui se trouvent dans chaque génération, peuvent instituer un jeûne lorsqu'il n'y a pas de pluie, par exemple, ou bien même, il y a écrit comme ça dans le Halakha 2, même lorsqu'il y a une épidémie nationale. Alors, on devrait, dans l'absolu, jeûner lorsqu'il y a une épidémie. Pourquoi nos chachamim, nos rabbanim au jour d'aujourd'hui n'ont pas institué un jour de jeûne, pas en rapport avec le 17 Tammuz, pas en rapport avec le Tisha B'Av, mais pourquoi ne pas instituer un jeûne supplémentaire en cas de pandémie, comme il est rapporté dans le Shulchan Aruch, Siman 576. Alors il faut savoir que le Maharam ben Chaviv écrit que dans notre génération, il était il y a 300 ans le Maharam ben Chaviv, et donc à plus forte raison aujourd'hui, dans notre génération, au contraire, étant donné que notre situation physique ne nous permet pas de jeûner et que notre situation physique est trop faible pour jeûner, il vaut mieux, au contraire, demander aux gens de bien manger plutôt que de jeûner. Parce que bien manger fait en sorte à ce que le virus n'atteigne pas la personne. Bien évidemment, beaucoup de gens sont atteints par ce virus, mais en tout cas, le corps peut mieux, entre guillemets, accepter un virus lorsque la personne elle n'est pas faible au niveau de sa santé, lorsque elle ne mange pas. C'est pour ça qu'on demande à la personne de bien manger, de bien boire, afin que ce virus ne l'atteigne pas trop si elle est atteinte du Covid. D'ailleurs, comme ça tranche le Shaharei Tshuva, le Magen Avraham, le Chida dans Pirkei Yosef, qu'au jour d'aujourd'hui, on n'institue plus un jeûne lorsqu'il y a une épidémie ou à plus forte raison une pandémie. Au contraire, il faut être mitrazek, se renforcer dans l'étude de Torah, dans la Tshuva, ne pas jeûner. Ne pas jeûner, au contraire, bien manger et bien boire. Pour ce qui est de notre situation sanitaire en ce moment même, notre situation de pandémie, quand est-ce qu'une personne ne doit pas jeûner? On l'a bien défini maintenant. Lorsqu'elle a atteint de ce virus, elle n'est pas atteinte, de quelle façon elle est atteinte? Mais il faut savoir que lorsque nous sommes dans un jeûne comme le 17 Tammuz ou le 9 Av, ou dans l'absolu, on ne devrait pas jeûner, parce qu'il faut bien manger pour justement être moins atteint par le virus, alors étant dans une situation telle, dans une situation de pandémie internationale, il faut faire attention à ce que les personnes qui sont en bonne santé, évidemment, il faut qu'ils jeûnent. Mais lorsqu'elles jeûnent, il faut qu'elles restent à la maison pour Chas v'Shalom ne pas être collées à des personnes qui Chas v'Shalom peuvent être elles-mêmes atteintes du Covid-19. C'est pour cela qu'on a dit précédemment qu'une personne qui jeûne, il faut qu'elle reste à la maison parce que dans l'absolu, on ne devrait pas jeûner, mais étant donné qu'il s'agit d'un jeûne obligatoire institué par nos sages, vélo lifrotz geter et ne pas se mettre de côté du public, il faut bien entendu jeûner, mais il faut aussi se protéger. Comment se protéger? Rester chez soi et faire attention à ce que nous ne soyons pas en relation avec des personnes qui peuvent être eux-mêmes atteintes du Covid-19. C'est pour ça que tout à chacun de faire attention, tout à chacun de faire en sorte que les jeûnes de Tisha B'Av ou du 17 Tammuz se passent comme il faut et ne pas se mettre dans des situations délicates. Voilà par rapport à une personne qui est atteinte du Covid, une personne qui n'est pas atteinte du Covid dans notre situation internationale en ce moment même par rapport au Covid, comment doit se passer le jeûne, une personne qui est atteinte du Covid, une personne qui n'est pas atteinte et une personne, si elle jeûne, il faut qu'elle reste chez soi à la maison. Par rapport à une femme qui est enceinte, il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans le Yahabetz et c'est comme ça écrit dans les poskim, dans les rabbanim contemporains et les rishonim, acharonim, une femme qui est enceinte, alors elle a été exemptée du jeûne à partir de 3 mois. En général, 3 mois, c'est le moment où on peut voir qu'une femme elle est enceinte, on peut voir qu'elle a son fœtus. Donc à partir de 3 mois, elle est exemptée du jeûne, que ce soit 17 Tammuz, que ce soit le 10 Tevet, que ce soit Tzom Gedalia. Tisha B'Av, on a dit au préalable qu'une femme, elle doit être plus mahmira et plus stricte. Le Yahabetz nous rajoute que même avant 3 mois, si cette femme-là ressent des faiblesses, elle a des vomissements ou n'importe, alors même pendant les 40 premiers jours de grossesse, elle sera exemptée du jeûne. Et comme ça, on tranche la halakha. Par rapport à une femme qui allaite, il y a écrit la même chose dans la Gemara, qu'une femme qui allaite était aussi elle-même exemptée du jeûne. Le problème, c'est tout le monde se pose la même question chaque année. Une femme qui n'allaite plus,
quelle est sa halakha? Alors, il faut savoir qu'il y a écrit comme ça dans le traité Nida 9a qu'une femme durant 24 mois est varia mitparkim, c'est-à-dire qu'une femme qui a accouché, alors ses organes ne se remettent pas en place durant 24 mois, c'est-à-dire ça prend du temps pour que ses organes puissent se mettre en place. Donc elle est considérée comme malade. C'est pour cela qu'il écrit comme ça le Maharsham, qu'une femme durant 24 mois, qu'elle allaite ou qu'elle n'allaite plus, il n'y a aucune différence. À partir du moment où elle est considérée comme étant une personne qui est définie comme malade, donc elle sera dispensée du jeûne. D'ailleurs, comme ça, il est rapporté dans le responsable Betavi et dans le Eshel Avraham Mebush Tach. Un peu difficile à dire. Même le rabbi Israël Fischer, dans son livre Even Israël, comme ça, il tranche la halakha. Mais il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, avec tous les procédés scientifiques et médicaux que l'on a, que Baruch Hashem, une femme au bout de 3 mois, elle repart au travail, etc., etc. Une femme, elle est dans une meilleure posture au niveau physique que ce qu'il y avait avant. C'est pour ça qu'une femme qui n'allaite plus, elle doit jeûner. Mais attention, chaque femme, chaque personne sera avec son cas. C'est-à-dire qu'une femme qui a des faiblesses, une femme qui est immunitairement, c'est difficile pour elle, alors évidemment, cette femme-là, elle sera dispensée du jeûne. Une femme qui a des maux de tête, une femme qui n'allait plus, qui est pendant les 24 mois après l'accouchement, alors en général, comme on a dit au préalable, que des maux de tête, c'est normal durant un jeûne. Des vertiges, c'est un peu normal durant un jeûne. Mais si, Chazé Shalom, ces maux de tête commencent à être intenses, ou bien les vertiges commencent à être intenses, alors à ce moment-là, elle ne jeûnera plus, elle commencera à manger sans problème. Voilà, ça c'est par rapport à une femme qui est enceinte et une femme qui allaite. Pour ce qui est de la halakha, il faut savoir que les enfants sont eux-mêmes dispensés du jeûne jusqu'à l'âge de 12 ans. Ok, il ne faut pas être marqué jusqu'à l'âge de 13 ans, pardon. Un enfant est dispensé du jeûne jusqu'à sa bar mitzvah. S'il veut commencer à jeûner à partir de l'âge de 12 ans, alors il peut commencer à jeûner quelques heures. Mais il faut savoir que, comme il est rapporté dans Rashi, il faut savoir que toute l'éducation par rapport aux mitzvot que l'on doit donner à des enfants, c'est uniquement par rapport à tout ce qui est les mitzvot des rabbanim, mitzvot de la Torah. Faut pas qu'ils mangent basar bechalav, le lait et la viande ensemble, etc., etc. Mais pour ce qui est du jeûne, pourquoi l'éduquer si peut-être l'année prochaine il y aura le Mashiach? C'est pour ça qu'un jeûne, pour ce qui est des jeûnes, un enfant sera dispensé des jeûnes. Yom Kippour, le jour de Kippour, c'est différent. Bezrat Hashem, on développera le sujet à un autre moment. Mais en tout cas, les 4 jeûnes institués par nos sages, un enfant sera dispensé. Voilà pour ce qui est des jeûnes, pour ce qui est, que ce soit du jeûne du 17 Tammuz, que ce soit du jeûne de Tisha B'Av, le jeûne du Tevet ou bien le jeûne de Tzom Gedalia. On a bien développé comment on considère un malade, une femme qui est enceinte, une femme qui allaite, une femme qui n'allaite plus et une personne qui est oui ou non atteinte du Covid-19 ou bien une personne qui est en confinement. Beshem Hashem, Nasle Vasliach, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.